Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'huile essentielle et mon invitée est Marie-Michel. Hey, ça rime en plus, je n'avais même pas remarqué Marie-Michel Delisle. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Vanessa! Juste avant qu'elle parle un petit peu d'elle et qu'elle s'introduise, moi, il y avait une raison particulière pourquoi je voulais parler avec Marie-Michel d'huile essentielle, parce que oui, elle a son entreprise avec doTERRA, mais c'est une passionnée d'huile essentielle. Elle s'y connaît, elle partage énormément de connaissances. Donc, moi, c'était vraiment le côté passion de la chose. Elle ne fait pas que vendre ces produits-là. Elle en vit et elle en est passionnée. Donc, Marie-Michel, rebonjour. Bonjour Vanessa! Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es avant que je commence à te questionner sur les huiles essentielles? Avec plaisir. Tout d'abord, merci de la belle invitation. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Marie-Michel, je suis comme Vanessa l'a dit, moi, je suis une passionnée de tout ce qui est naturel. Je suis passionnée de santé, sport, de mieux-être depuis toujours. Toutefois, dans le fond, j'étais dans l'industrie corporative pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés dans nos tout débuts chez Xerox. Donc, j'ai un très, très atypique, je pourrais dire. J'étais dans le monde des technologies. Par la suite, j'avais un besoin d'aller plus dans le naturel. Donc, je suis allée travailler dans le pharmaceutique pendant de nombreuses années, mais à un certain moment, j'avais l'impression que je passais à côté de ma vie, que je n'étais pas nécessairement alignée avec la personne, mon essence, jeu de mots. Et j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de yoga avec Nicole Bordelot. Donc, pour moi, ça a été vraiment, il y a plusieurs années, ça a été vraiment un élément marquant, changeant dans ma vie. Puis, ça m'a amené à me re-questionner. Et je vous dirais que pour les huiles essentielles, dans le fond, ça fait une douzaine d'années que je les utilise pour le bien-être de ma famille. Toutefois, comme probablement plusieurs personnes le savaient, il y a plusieurs philosophies, plusieurs choses qu'on entend au niveau des huiles essentielles. Donc, j'étais toujours très, très craintive dans mon utilisation des huiles essentielles. Puis, je vous dirais que j'ai décidé à un certain moment, il y a 3 ans, de quitter le domaine corporatif. Quand j'ai fait la découverte des huiles essentielles doTERRA, moi, je suis tombée en amour, je suis tombée dans le bain, comme on dit. J'ai fait une panoplie de formations en huiles essentielles, en aromathérapie. Puis, j'ai volontairement fait plusieurs écoles parce qu'il y a plusieurs philosophies. Donc, j'ai fait des écoles américaines, j'ai fait des écoles européennes, beaucoup. J'en ai fait quelques endroits ici au Québec également. Donc, j'ai quitté le domaine corpo et je fais la distribution à temps plein des huiles essentielles doTERRA depuis 3 ans. Puis, c'est vraiment la plus belle décision professionnelle que j'ai pu prendre, d'être alignée avec qui on est, nos valeurs. Et on s'est recroisés il y a quelques années, toutes les deux, dans nos nouvelles carrières. C'est signe qu'on était dû pour se rencontrer dans cette vie. Hein? Exactement. Puis on ne sait jamais, il y a toujours une raison pourquoi les choses arrivent, pourquoi on fait telle chose à tel moment dans notre vie. Donc, à un certain moment, ça fait toujours du sens. Donc, le go, huile essentielle. Naturellement, je me suis informée un peu, puis j'en consomme moi aussi. C'est pas vraiment des huiles, puis elles ne sont pas vraiment essentielles. Mais c'est quoi, en fait, des huiles essentielles? Très, très bonne question. Dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas nécessairement une huile comme on connaît. Dans le fond, c'est un composé aromatique, une huile essentielle. Donc, c'est très, très volatile. Si je peux vous l'imaginer, là, imaginez quand vous prenez une orange, vous enlevez la pleure de l'orange, puis des fois, on peut avoir un petit zeste qui arrive, puis qu'on a dans les yeux un petit piquant. C'est ça, dans le fond, une huile essentielle. Donc, ça, c'est une naissance, si on veut. C'est important, c'est pour ça que c'est important, là. C'est très volatile. Quand on a des huiles, on veut toujours fermer nos bouchons pour éviter d'avoir des petites surprises. Exactement. Puis, pour répondre à ta question, puis dans le fond, si je vous résume, là, imaginez que c'est le système immunitaire d'une plante. Okay? C'est très concentré. C'est très concentré. Vraiment. Donc, en gros, ça sert à quoi? Ça sert à quoi des huiles essentielles? Ça sert, je m'excuse, c'est mon Tower Garden, j'ai mon jardin aéroponique, c'est vraiment comme travailler de la maison. Ça sert à quoi des huiles essentielles? Ça vire à plein de choses. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, à savoir est-ce que c'est essentiel, ça dépend à qui on pose la question. Si vous me posez la question, oui, c'est essentiel. Mais c'est souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand on ne connaît pas ce volet-là, ben on dit « Ah, ben oui, c'est le fun, ça sent bon ». Mais c'est beaucoup plus que ça, le monde des huiles essentielles. C'est un domaine fascinant.
Puis, souvent, moi, je compare ça beaucoup au domaine du yoga. C'est des petites portes. Donc, plus on en connaît, plus on en découvre, on réalise, waouh, ça fait ça, c'est le fun, on peut utiliser pour ça. Puis, moi, je suis rendue à un point, personnellement, dans ma vie, je les utilise pour tout, là. Que ce soit au niveau de la gestion des émotions, que ce soit au niveau des bobos, des petites situations du quotidien. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal ci, j'ai ça, j'ai mal dormi. Tout ce qui est même au niveau de la toxicité de notre environnement. Donc, moi, je les utilise personnellement pour tout ce qui est mes produits ménagers depuis des années que j'utilise ça. Fabrication, ça peut être fabrication de cosmétiques, de parfums énergétiques aussi. Donc, ça fait vraiment partie du quotidien de la famille, je vous dirais. Quelqu'un qui commence, là, bon, on a une petite idée, c'est quoi? Souvent, c'est un diffuseur. Moi, j'utilise beaucoup de diffuseurs. Puis j'ai la question qui tue pour moi, parce que des huiles essentielles, on n'est pas supposé les mélanger avec de l'eau. Elles ne se mélangent pas. Ouais. Mais dans le diffuseur, on les met dans de l'eau. Dans le fond, il y a plein de sortes de diffuseurs qui existent. Il y en existe pour tous les goûts, je dirais. Souvent, le diffuseur le plus connu, ça va être un petit diffuseur, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, j'en ai un qui est dans mon bureau à l'arrière, un diffuseur à l'eau. C'est vraiment très, très simple. Donc, avec la technologie, ça va vraiment, c'est là qu'on va avoir les huiles essentielles qui vont sortir, qui vont se dégager du diffuseur. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout avec celle que tu as, la Vanessa. Tu me posais la question, là, c'est 3-4 gouttes. Oui, exactement. Tu sais, ils sont très, très concentrés, très, très forts. Là, ça dépend encore de qu'est-ce qu'on utilise, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles, mais qui sont synthétisées, qui sont avec des fragrances artificielles, donc, ou qui ont été beaucoup prédiluées. Donc, je dirais quand on a une belle qualité d'huile essentielle, quand on a une belle pureté aussi, mais 3-4 gouttes dans un diffuseur, on n'en a pas besoin de plus que ça, parce que c'est super concentré. Puis, mais comme tu dis, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, souvent, on va vouloir prédiluer. C'est ça. Comment on fait ça pour prédiluer? Dans un diffuseur, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, si on veut le mettre dans notre bain, disons. Tu veux toujours pré-mélanger. Les bonnes pratiques sont que tu veux toujours pré-mélanger ton huile essentielle. Donc, je te donne un exemple. Dans un bain, OK, tu ne mettrais jamais ton huile essentielle comme ça. Ça ne serait pas nécessairement une bonne pratique. Parce que, pour mille et une raisons, mais aussi, tu as des huiles essentielles qui peuvent être ce qu'on appelle dermocaustiques, donc qui pourraient chauffer sur la peau. OK? Donc, ce que tu pourrais faire, tu pourrais pré-mélanger. Je te donne un exemple classique, dans du sel d'Epsom. Okay? Puis, ben, le sel d'Epsom, quand on veut que ça fasse vraiment un effet relaxant, on en a besoin beaucoup. OK? Oui. Donc, moi, une petite recette que j'aime donner, là, c'est à peu près 2 tasses de sel d'Epsom. Puis on met, pas besoin de beaucoup, là, peut-être 8 gouttes d'huile essentielle pour 2 tasses de sel d'Epsom. On pré-mélange, puis après ça, on vient déposer ça dans le bain. Super! J'en ai. Là, tu vas être très, très zen. Ben là, j'en ai en plus du sel d'Epsom. C'est comme, je n'ai pas besoin d'aller acheter rien. En tout cas, je l'ai. Puis, donc, ben, le sel d'Epsom, évidemment, on le prend sans odeur, naturelle, puis on en prend pour la peine, là. Le mien, disons que genre eucalyptus et concombre, quelque chose comme ça. Donc, quand on parle des bienfaits des huiles essentielles, avec le diffuseur, naturellement, c'est qu'on l'inspire. Dans le bain aussi, ça fait partie d'inspirer, la peau aussi. Mais on peut l'ingérer. On peut en ingérer certaines. Certaines. Puis là, il faut toujours être vigilant avec ça. Il y a plein de restrictions par rapport à ça. OK? Donc, évidemment, on valide toujours, moi, le mot d'ordre, c'est valider toujours avec votre professionnel de la santé, première des choses, parce qu'il y a plein de restrictions. Évidemment, si on est enceinte, si on est une femme allaitante, on ne fait pas ça avec des enfants, conditions de santé particulières, contre-indications. La première chose, valider avec votre professionnel de la santé. Mais je dirais, même avant ça, assurez-vous que c'est des huiles essentielles qui sont approuvées. OK? Donc, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. OK? On veut s'assurer d'une qualité et d'une pureté à toute épreuve. OK? Donc, ça, c'est vraiment les prémices de base. Donc, vous assurez que soit dans le petit livret du manufacturier, soit sur le site web, que c'est approuvé. Donc, je vais donner un exemple. Chez doTERRA, nous avons 140 huiles essentielles. Là-dessus, il y en a une trentaine. C'est principalement des agrumes. Ça va être peut-être des épices aussi. On les reconnaît souvent aussi. On les reconnaît.
Oui, oui, bien c'est, Ouais, par exemple, avec de l'orange sauvage, du pamplemousse, ça peut être du citron. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut amener le volet culinaire à l'intérieur de ça. Donc, ça peut être un volet intéressant. Et je dois te dire, j'ai essayé pour la première fois, il y a quelques semaines, j'avais de l'huile essentielle, j'ai de l'huile essentielle de basilic et j'en ai essayé quelques gouttes et il faut l'essayer pour le croire, c'est fantastique. Quelques gouttes et tout de suite, et tu sais, le partage, c'est comme de la saveur partout, c'est vraiment incroyable. Quelques gouttes, puis la magie, c'est là qu'on voit à quel point c'est concentré. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça, quand on se met à cuisiner avec les huiles essentielles, le mot d'ordre, c'est parcimonie. OK? Et toujours pré-mélangé. On ne mettra pas comme ça du basilic. Vous allez faire une fois, vous allez vous en rappeler toute votre vie parce que le goût va être horrible. OK? Donc, moi, souvent, je vais l'utiliser. Je vous donne des petits exemples concrets, mais je vais l'utiliser quand je vais créer des marinades, des vinaigrettes aussi. Donc, je vais les pré-mélanger. Puis ça, bien évidemment, on donne des formations là-dessus, des webinaires sur les bonnes techniques. Puis, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est une goutte, des fois, dans une recette complète. Donc, c'est vraiment avec parcimonie. Oui, oui. Ça, au niveau de la saveur, c'est complet. Ça donne vraiment un punch très, très intéressant. Moi, j'ai été vraiment impressionnée. Puis, je l'ai fait une fois, puis je suis curieuse la prochaine fois quel effet ça va faire encore. Est-ce que je vais être encore aussi impressionnée? Mais la première fois, ça m'a vraiment fait « wow! Wow! Ah oui. » Ça me donne le goût d'expérimenter aussi, tu sais, parce que c'est facile. Oui. Là, c'est comme « oh, pamplemousse, j'en ai pas à la maison, mais oh, t'as de l'huile essentielle. » Tu peux faire plein de petites vinaigrettes, un petit peu d'orange sauvage, tu mets du poivre rose, tu mets du citron, tu peux tamiser du basilic, tu peux mettre de la coriandre. Donc, c'est vraiment, c'est un monde infini à découvrir. Puis là, c'est là qu'on s'amuse à laisser aller également notre créativité. Là, en plus, moi, avec mon jardin aéroponique, avec toutes mes salades, mes verdures pour faire des tests de vinaigrette que j'adore. Oui. À suivre, on s'en reparle après. Là, pour... Dans l'équipe, j'ai des gens qui sont très, très ferrés dans ce domaine-là. Donc, on a tout le temps plein d'idées de recettes. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un beau domaine. Et moi qui tripe vinaigrette, c'est pour ça qu'il y a le petit hamster, il fait une petite note de côté après notre entrevue à suivre là, pour poursuivre là-dedans. Fait que là, on parle des différentes utilités des huiles essentielles. Comme tu sais, dans ma boutique Mes Choix Écolo, un de mes produits fétiches, ce sont mes balles de laine pour la sécheuse. Et souvent, on en parle, parce que les gens ils font référence qu'on peut mettre des huiles essentielles sur les balles de laine. J'ai lu moi-même, j'ai fait des tests, j'ai lu aussi sur le sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'huile essentielle sur les balles? Encore là, il y a plusieurs écoles de pensée. Ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je suis fan des balles de séchage. Il y a tellement d'avantages. Moi, personnellement, je vais mettre quelques gouttes, une ou deux gouttes. J'en ai pas besoin de beaucoup. Ce qu'il faut être conscient, puis encore là, il y a des philosophies différentes, c'est ce qu'on appelle la notion de point éclair. Okay? Donc, on veut s'assurer de prendre des huiles essentielles, dans le fond, qui vont être en dessous des points éclairs. Mais est-ce que ça va... un point éclair, c'est comme le point de flammabilité? Ou... Oui, exactement. Exactement. Puis ça, dans le fond, moi, je vous dirais, dans tous les cas, moi, j'aime toujours enseigner, partager plutôt, je devrais dire, avec les différentes philosophies, avec le plus sécuritaire. Donc, moi, je vous dirais, si vous utilisez une huile essentielle dans votre sécheuse, validez toujours avec le manufacturier qui vous fournisse les points éclairs. Donc, nous, on les a pour tout. Donc, c'est de s'assurer à quelle chaleur notre sécheuse va aller. Est-ce que ça pourrait réellement, si on a quelque chose de pur, de non synthétique, avoir à valider sur ce point-là? Je n'ai pas la réponse là-dessus. De l'huile essentielle de lavande, est-ce que son point de flammabilité, est-ce que ça c'est bon? Bien, je ne sais pas par cœur, mais c'est encore là, on veut s'assurer surtout de, tu sais, si elle est bourrée de synthétique, ton huile essentielle, si elle a été coupée avec d'autres choses, c'est surtout là que le point d'interrogation se met. Okay? Si on met une huile... Ben oui, on est correct, on peut. Moi, c'est ce que je mets, là. Fait que oui, il n'y a pas de problème. Mais on a tous les points clairs de chacune des huiles essentielles, évidemment. Super. Ça, dans le fond, chacun des manufacturiers devrait avoir les points clairs à pouvoir partager. Super. Et parfum, est-ce qu'on peut... Oui. Oui, puis si... Ben oui. Est-ce que... mon Dieu! Ben oui! Est-ce qu'on les mélange directement? Est-ce qu'on doit les mélanger avec quelque chose d'autre?
Bien, il y a plein de choses qui existent. Dans le fond, là, on peut créer nos propres parfums. OK? Donc, tu sais, dans les bonnes pratiques, si on se fait un parfum, bien, il y a des dilutions qu'on va vouloir regarder, qu'on va vouloir s'assurer de respecter. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement prendre des petits rouleaux à billes. Je vais me faire des parfums personnalisés. Donc, c'est d'une très, très grande simplicité. Donc, on va toujours vouloir prédiluer, dans le fond, diluer nos huiles essentielles avec une huile porteuse. OK? Comme une porteuse, une végétale. Comment? Comme de l'huile de coco, c'est une... Oui, exactement. Là. Sauf, dans le fond, il faut être conscient que l'huile de coco, si on pense ce qu'on connaît, bien, elle est sous forme liquide. OK? Donc, c'est pas très, très pratique. Donc, on veut de l'huile de coco, si on veut aller avec le coco, on va prendre de l'huile de coco fractionnée. Ça veut dire qu'elle a été modifiée pour être en tout temps sous forme liquide. Donc, ça, c'est pratico-pratique. Puis, ce qui est bien, elle n'a pas d'odeur, pas de couleur, pas de finigrane, puis surtout, elle se conserve longtemps. Donc, ça va être pratique quand on se fait des petits rouleaux à billes. Mais on pourrait prendre une autre huile végétale sans problème. Évidemment, si vous faites un parfum, prenez pas l'huile d'olive. Comment? Si j'ai une bonne huile d'olive québécoise de qualité, est-ce que je peux prendre mon huile d'olive? Bien, c'est sûr que ton parfum va avoir une odeur d'olive. Fait que peut-être, c'est peut-être pas là. Si tu aimes l'olive, c'est parfait. Une petite touche méditerranéenne, l'été s'en vient, ça pourrait être intéressant. Mais sois vigilante aussi des fois au niveau de l'huile d'olive. Des fois, tu as une petite coloration aussi. Fait que moi, personnellement, c'est pas nécessairement une huile que je privilégie pour faire des petits rouleaux à billes, surtout si je veux un parfum. Donc, les 2-3, si on décide de faire des tests, s'amuser, disons les 2-3 huiles que tu recommandes pour faire ça, ça serait quoi? Ben, le coco fractionné, moi, c'est un classique. Ça serait la première. Sinon, ça peut être de l'huile de pépins de raisin. C'est sûr, quand on va avec une huile végétale, on veut s'assurer de prendre une huile végétale qui est biologique. OK? Ça peut être pépins de raisin, ça peut être tournesol, peu importe ce que vous avez sous la main, mais qui n'a pas d'odeur, pas de couleur, puis idéalement pas trop de fini gras. Ça peut être l'huile d'amande aussi, c'est très connu. C'est juste, ça laisse un petit film gras, mais ça peut être très polyvalent aussi. Je me suis fait comme un jeu de mots dans la tête, parce que tu reviens souvent au mot qualité. Tu sais, comme en immobilier, c'est comme location, location, location. Mais avec les huiles essentielles, c'est comme quality, quality, quality. C'est comme tout le temps la qualité. Ben oui, la qualité et la pureté, c'est vraiment là que le nerf de la guerre se joue. C'est vraiment, il y a plusieurs critères qui sont importants, mais les deux qui sont fondamentaux, c'est vraiment la pureté puis la qualité, tout à fait. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah oui, les huiles essentielles, ça sent bon, j'ai essayé ça, ça sent bon. » Mais c'est parce que plus de 80% des huiles essentielles sont altérées ou coupées, synthétisées, puis que ça soit volontaire ou des fois, c'est involontaire aussi, c'est fait dans le processus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir accès à ça. Ça se fait. Ma dernière question avant le petit quiz éclair, donc on s'approche de la fin. Souvent, je te vois dans tes vidéos, je t'en ai déjà parlé, mais je veux que tu nous partages. On te voit mettre une huile essentielle sur ton pouce, puis là, dans le palais. Mon encens, mon frankincense, oui! Ben, je peux le faire, là, je peux. Oui, technique. Ouais, bon. Je prends une goutte sur le pouce et je vais comme ça au niveau du palais. Puis l'encens, c'est frankincense, en fond, c'est chez doTERRA, c'est une synergie d'encens que nous avons. Puis, ça aide à se grounder, s'enraciner. C'est une synergie, une huile de connexion aussi. Donc, moi, ça m'aide. Je fais ça, c'est mon petit rituel. On a tous chacun nos rituels avant d'aller en live, avant des moments un petit peu qui vont être un peu plus challengeants ou qui vont être un petit peu plus anxiogènes. Donc, moi, c'est ma technique que je fais pour me remettre dans le moment, revenir en toute présence. Donc, là, toi, tu mets celle-ci pour toi dans le palais, mais j'assume qu'il y en a plusieurs qu'on peut faire comme ça. Ben là, ça dépend. Tu veux t'assurer que ça soit approuvé. Je te dirais avec un gros bémol. Moi, je le fais avec l'encens comme ça. Mais tu ne ferais pas ça avec n'importe quoi parce que tu en as qui chauffent, c'est pas pur, c'est pas approuvé pour usage à l'interne. Fait que ça serait comme un gros bémol par rapport à ça. Valider toujours avant. Puis celle-ci, je sais que je peux le faire. Parce que j'ai une confession à te faire. Quand on s'en était parlé il y a un certain temps, j'ai été faire mes recherches sur justement cette huile essentielle-là. Puis j'ai réalisé que j'en ai parce que ça s'appelle aussi de l'eau blonde. Il y a un autre nom. Attends un petit peu. Des fois, pour l'encens, non? Frankincense. Puis... Frankincense? C'est frankincense? Frankincense. En tout cas, donc j'ai fait mes recherches. Il faut dire que j'ai fait mes recherches sur le frankincense et il disait qu'on pouvait
entre autres, tu sais, l'utiliser lorsqu'on se brosse les dents et le mélanger avec la pâte à dents. Donc, moi, c'est sous aucune indication médicale ou quoi, ni de toi, mais moi-même, tu sais. Fait que de temps en temps, plusieurs fois par semaine, donc pâte à dents, puis là, je mets comme 1 ou 2 gouttes de mon Chance. Fait que depuis ce temps, ben, je fais... Je n'étais pas au courant de celle-là, tu m'apprends ça. OK. Ouais. Je suis encore debout. Bref, donc là, on est rendu au temps du quiz éclair. Donc, c'est presque terminé. Le quiz éclair, je te pose comme 5-6 questions, puis le titre le dit, ce sont des réponses rapides. Donc, fantastique. Ton huile, bref, et pourquoi? Je peux t'en donner 2, rapido. L'ensemble, mais j'explique un peu pourquoi, parce que j'utilise tellement de manière quotidienne. Puis l'autre, ça serait la rose. Puis je me surprends moi-même à dire ça parce que quand on pense à la rose, doTERRA a sorti l'huile essentielle de rose, on l'avait déjà en rouleau, mais la rose, je ne suis pas nécessairement une fanatique de rose, mais la première fois que j'ai senti de l'huile essentielle de rose pure, j'ai jamais senti quelque chose comme ça. Ça vient me chercher là, à tout niveau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut sentir un parfum de rose. Là. Ça n'a rien à voir. C'est une autre chose que je vais être obligée de faire sans cette fameuse huile-là. Bon, tout doux. Bon, parlant d'odeur, une huile essentielle dont l'odeur te répulse. J'ai de la difficulté à trouver une qui me répulse, mais une que je trouve, là, tu sais, c'est l'origan. Je trouve ça, c'est tellement fort, puis tellement concentré, là, c'est saisissant à quel point, tu sais, j'oserais pas en diffuser un, mais même cuisiner avec de l'origan, là, tu sais, c'est un cure-dent, là, j'en mets pas plus que ça. Il est vraiment c'est intense. Puis, bon, prochaine question. Pourquoi tu as choisi de travailler avec les huiles essentielles? Tu en as parlé un petit peu au début, mais tu aurais pu choisir d'autres produits qui sont naturels, qui aident à ce que tu voulais accomplir. Mais pourquoi les huiles essentielles? C'est une bonne question. Mais moi, je savais que je voulais aller dans le naturel. J'avais fait mon chemin de carrière parce que, bon, c'est ce qu'il fallait, ce qui était ce que je pensais qui était bon, qu'il fallait que je devais faire. Mais j'avais toujours cet appel-là en dedans de moi de tout ce qui est naturel. J'ai toujours été passionnée. Puis on dit toujours, si tu veux savoir ce que tu veux faire quand tu vas être grande, mais qu'est-ce que tu pourrais faire dans tes passe-temps, lire sans avoir un montant monétaire à côté. Puis moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours lu là-dessus, j'ai toujours aimé apprendre là-dessus. Donc, puis j'utilisais déjà des huiles essentielles. Donc, c'est pour ça que moi, quand on m'a parlé de doTERRA, j'ai fait comme, ça a été tellement intuitif. Je dis, OK, bien, c'est exactement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est exactement, j'avais l'impression que j'allais directement sur mon X. Notre fameux X. Qui est un X, c'est ça qu'on est, un X mouvant qu'on est, de sentir aligné. Oui. Le conseil le plus important quand on utilise des huiles essentielles? De se renseigner, de s'éduquer, mais aussi de tester par soi-même. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, essaye-le, crée ta propre expérience, évidemment, quand tu es guidé, quand tu as de l'éducation qui vient avec ça, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on entend partout, à gauche, à droite, donc moi, je dis aux gens, crée ta propre expérience, donc de le tester, de voir la différence, de voir comment ça fonctionne sur nous, évidemment, en étant guidé dans ce processus-là, mais de créer sa propre expérience. J'adore faire des tests, Bon. Évidemment, pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, tu sais, comme tester, guider, là, être accompagné, mais juste de l'essayer, de voir comment ça fonctionne pour nous. Donc, oui. Dernière question. Quelqu'un qui n'utilise pas les huiles essentielles, ça serait quoi ton argument numéro 1 pour comme, ouvrir leur esprit ou les convaincre d'essayer? Juste essaye-le. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, on a comme un genre de concept qu'on a fait de groupe test justement pour que les gens puissent essayer différentes huiles, tu sais, tester pour eux. Parce que, tu sais, on a toute une biochimie qui est différente. Puis, des fois, une huile essentielle, ça peut très bien fonctionner pour une personne. Puis la même huile essentielle,
Si je prends l'exemple de la lavande, ben ça va apaiser, là, je n'ai pas les vraies statistiques, là, ça va apaiser, je dis n'importe quoi, 95 des gens, mais il y a peut-être un petit 5 que ça peut faire l'effet contraire. Donc, moi, je dirais juste, encore là, je reviens à tester, essaye-le. On a tout à gagner de l'essayer, de voir comment ça fonctionne, puis juste d'en faire l'essai. Knowledge is power. Exactement, exactement. Connaissances. De créer sa propre expérience. Ouais. Oui. Marie-Michel, c'est tout. Oui. C'est fini. Hey, ben, fantastique. J'ai même pas le timer, là, je regarde, mais je me dis, bon, c'est toujours plus long que je prévoyais. Time flies when you're having fun. Yes, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Là, c'est certain, pour ceux qui sont curieux, je vais voir, là, comme côté technologique, je ne suis pas très bonne, mais c'est certain que je vais mettre le lien de ta page pour les gens qui auraient des questions, qui sont curieux. Parce que comme j'ai dit, puis je veux le répéter parce que c'est important pour moi, c'est outre le fait que Marie-Michel, elle est passionnée, elle partage énormément d'informations, vraiment tous les niveaux. Allez fouiner sur sa page, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et moi qui ai besoin aussi de connaissances quand j'adopte des nouvelles façons ou de comprendre, donc quelqu'un qui a ce besoin-là aussi, Marie-Michel va vous feeder, va vous nourrir. Il y a énormément d'informations. Donc, ça, c'est très important. Oui, puis allez voir, dans le fond, ma page, c'est Satvia. Donc, c'est SATTVIA. Soit .com si vous voulez le site web, mais sinon, c'est Satvia avec Marie-Michel Delisle. Soit Insta, soit sur Facebook, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, oui, puis moi, je vais essayer comme je peux, quand je vais mettre l'entrevue en ligne, là, de mettre les pages, soit dans les commentaires, mais c'est certain qu'il va y avoir une page. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci, Michel. Et merci à tous ceux qui se rendent à la fin. Bye.